Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, on parle de Ragna Crimson. Ragna Crimson est la sortie majeure pour Kana ce mois-ci. Et je peux dire que je suis assez d'accord. Alors déjà, je vais vous expliquer de quoi ça parle. Vous voyez ce personnage là? Assez badass, ça peut être le personnage principal. Eh bien, sachez qu'il est très mauvais. Effectivement, c'est simplement le partenaire d'une jeune chasseuse de dragons qui se nomme Léo. Quand je dis jeune, c'est vraiment très jeune, c'est-à-dire qu'elle a à peine 12 ans. C'est moi, Léo! Iden, je suis pas sûr que ça passe. Bah quoi? Je peux très bien faire la meuf, pas de soucis. Et oui, c'est une chasseuse de dragons. En effet, ce monde équivaut à peu près au XXe siècle en termes de technologie, et on peut dire que les dragons sont les ennemis naturels de l'homme depuis les temps anciens. Dans ce manga, on retrouve donc la jeune Léonika et son partenaire Ragna. Donc oui, là, c'est des noms qui claquent. Merci. Léo est considérée comme la plus grande chasseuse de dragons de la ville. Et Ragna tente désespérément de pouvoir rester avec elle. Pour cela, il s'entraîne tous les jours, dès l'aube, pour ne pas devenir un boulet pour elle. Un jour, alors que Ragna s'entraîne, il rencontre un homme qui lui dévoile son futur. Léonika va mourir en te protégeant. Depuis cet événement, Ragna ne peut plus penser à rien d'autre. Il ne dort même plus, et évidemment, ce fameux jour arriva. Il est arrivé en ville. Un dragon de classe supérieure, à la forme humanoïde et doté d'intelligence. Ragna ne réfléchit plus, il se jette sur le dragon et 10 secondes plus tard, sombre dans la rivière. Et c'est à ce moment-là que l'homme rencontré plus tôt lui dévoile qu'il est le lui du futur. En effet, après avoir perdu Léo, il sombra dans une quête de vengeance durant des décennies. Il s'entraîna tellement que son épée commença à fusionner avec son corps. Eh mais ça doit gêner au quotidien. Ouais, en effet, ça doit pas être pratique. Excusez-moi monsieur, je voulais... Hein? Oui? Oh, merde. Oh merde. Oh putain. C'est un peu gênant quand même. Hein. Bon, ça c'est bon côté. Hein. Malheureusement, après avoir acquis la force tant convoitée, il ne lui restait plus rien à protéger. Il décida de conclure un pacte avec un être, que vous découvrirez en lisant l'œuvre, pour transférer ses pouvoirs et ses connaissances à son lui du passé. Mais tout pacte a ses conditions. T'es en train de me dire que je vais pouvoir sauver Léo? Ah oui, par contre, il y a des conditions. Des conditions? Oh bon, ça va ça. Ah, l'argent. Le donner à des mendiants tout le temps? Tout le temps. Bon, au pire, Léo en aura. Ah ouais, celle-là, non mais changer de sexe, bah elle va mourir, hein. Bref, une œuvre avec un scénario plus qu'intéressant. La relation entre Léo et Ragna est vachement intéressante parce qu'elle permet de commencer l'œuvre en douceur pour ensuite enchaîner avec une transformation pleine de rage et d'émotion. Et comme vous pouvez vous en douter, j'adore le personnage de Ragna. Alors oui, évidemment parce qu'il est fort et charismatique, mais aussi parce qu'il est assez attachant. Je trouve les dessins très beaux et les émotions sont hyper bien représentées, surtout la colère. En gros, c'est une série qui promet et que je ne peux que vous conseiller. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!